Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous sommes à Tel Aviv en compagnie de Gilles Pérez, fameux guide d'Israël. Bonjour Gilles. Bonjour Steve. Tout le monde connaît les manuscrits de la mer Morte, mais avant de nous rendre sur le site de Qumran, nous allons essayer de revivre cette période passionnante de l'histoire juive en Israël. Parlons d'abord de cette région. Les bords de la mer Morte, une région où se sont déroulés plusieurs épisodes bibliques. Vous pouvez nous en parler ? Il faudrait parler d'abord de la topographie de la région, si ça vous va. Oui. Nous sommes dans la faille afro-asiatique, dans un désert particulièrement aride, une pluviosité annuelle de l'ordre de 35 mm par an, donc un endroit quasiment invivable. De plus, à cause de la tectonique de la région et des mouvements qu'il y a eu ici, on se retrouve dans une cuvette particulièrement chaude, peu de pluie, un désert rocailleux. C'est un endroit qui probablement va inspirer ceux qui veulent se cacher. C'est la particularité de ce couloir, un lieu pour se cacher. Nous verrons tout à l'heure dans notre reportage que les fameux manuscrits de la mer Morte sont découverts par hasard dans une grotte à Qumran par un berger qui a perdu du bétail et qui tout d'un coup teste avec des cailloux, des grottes, et tout d'un coup il entend un bruit bizarre. Et à ce moment-là, il découvre ça. Mais parlons d'abord de ce site. Quels sont les vestiges archéologiques qu'on va y découvrir ? Sur le site qu'on a retrouvé et qui a été fouillé donc, principalement après la guerre des 6 jours, puisque l'endroit était sous contrôle jordanien de 1948, donc après la découverte jusqu'à 1967, on a découvert un village. Un village très étonnant. La nature des pierres nous montre que ce n'est pas une architecture luxueuse, les pierres ne sont pas travaillées. Par contre, on a une grande place au milieu de ce petit village. Le village est sur un promontoire qui lui permet un petit peu de dominer son environnement. Et on a 42 bassins, dont une majeure partie d'entre eux sont des bassins qui ressemblent à des bains rituels, tels que nous les connaissons, le mikvé, le bain de purification. La quantité de bassins de purification est complètement disproportionnée par rapport à la taille du village. Un village de cette taille, normalement, on voit un mikvé, un bain rituel, qui peut être utilisé de façon mensuelle par des femmes pieuses ou par des hommes en désir de se purifier. La quantité qu'on trouve est complètement folle. On voit un système d'eau d'ailleurs qui est étonnant, puisque depuis le canyon, depuis la montagne, on voit un canal qui a été bien travaillé et bien enduit pour éviter les pertes, puisque là on n'est pas dans la roche dure du désert de Judée, mais on est dans un espèce de sédiment marin d'une époque très ancienne, où la mer Morte recouvrait cet endroit-là, là où nous sommes, et donc ces bassins ont été enduits. Donc évidemment, première réflexion, ce sont des réservoirs d'eau. Mais le fait qu'il y a des escaliers qui permettent de descendre et qui sont conformes à la description rabbinique, puisque là il s'agit de judaïsme rabbinique, clairement, nous fait dire que le sujet de la purification est très important. Qui se purifie ? Évidemment les prêtres, les kohanim. Et donc, certains experts s'imaginent qu'on a affaire à une population de prêtres qui se seraient isolés dans cet endroit-là. C'est dur à comprendre, mais à l'époque où professeur Soukeinik, donc le père d'Igal Yadin qui fouille Masada, quand Soukeinik découvre l'endroit, il est convaincu que le peuple juif, selon la description de Flavius Joseph, qui a été souvent traité dans votre émission, l'historien, le général, le Cohen, Flavius Joseph parle de groupes de rebelles qui ne reconnaissent pas l'autorité des prêtres au temple de Jérusalem. Donc on a un peuple juif en 3 groupes globalement, 2 qui tournent autour de Jérusalem et puis un groupe qui va s'isoler. Aujourd'hui, on imagine à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine de sous-groupes, de sectes, de gens qui n'étaient pas à l'aise avec le clergé juif, avec le fonctionnement du temple de Jérusalem. Ce n'est pas une chose qui nous est propre. Et donc, ils vont s'installer dans le désert. Leur activité,
elle est assez particulière. On a retrouvé un scriptorium, vous allez pouvoir voir, énorme, et on a retrouvé surtout la florissante collection de parchemins qu'ils ont rédigés et qu'ils ont scrupuleusement cachés dans des jarres bien fermés, hermétiquement fermés, et qu'ils ont cachés dans des grottes. Donc ces gens-là étaient en majeure partie probablement des scribes. D'ailleurs, tout porte à croire qu'il n'y avait pas de femmes dans ce village. Peut-être qu'on a affaire à ce groupe qui s'appelle le Yahad, ensemble, puisqu'on a retrouvé une série de parchemins qui définissent le mode de vie à l'intérieur de ce groupe et surtout la discipline interne qu'ils avaient entre eux. Donc beaucoup de questions se posent par rapport au judaïsme de l'époque, par rapport au judaïsme d'aujourd'hui. On y a retrouvé des pièces de monnaie en quantité importante aussi. C'était peut-être un lieu de commerce, Qumran ? J'ai le sentiment qu'on a retrouvé l'imprimerie nationale du peuple juif il y a 2000 ans, sans exagérer. C'est-à-dire, quelle que puisse avoir été l'idéologie des gens qui vivaient dans ce village, il est clair qu'ils étaient extrêmement professionnels dans l'art de faire des textes et de rédiger des textes. Et ils avaient donc probablement, puisque leur antenne se trouvait sur le mont Sion à Jérusalem, ils avaient des gens qui commandaient des textes. Ça peut aller de la simple mezouza, du parchemin, Oui. un rouleau de Torah, un texte biblique, ou aussi des contrats entre personnes. Et c'est pour ça que cette découverte est importante. La découverte de Qumran, ce n'est pas la découverte d'un petit village dans le désert. C'est probablement qu'on est tombé, je ne crois pas au hasard, mais par hasard. C'est un mot qui n'existe pas en hébreu. On est tombé sur l'imprimerie nationale du peuple juif il y a 2000 ans, et pas n'importe quand, 2 jours avant la votation à l'ONU, pour ou contre un État hébreu. C'est incroyable, votre interprétation. Là. Je me permets de faire ce lien. Je suis ému, et chaque fois que je rentre dans le site, je pense toujours à la terre qui vient et qui révèle soudainement son secret, comme si elle a gardé une carte, un joker supplémentaire pour convaincre. C'est une révélation incroyable. Enfin, en tous les cas, c'est une vision incroyable. Et vous pensez, par-dessus ça, que le site, il aurait abrité plusieurs communautés à différentes périodes de l'histoire ? Il a toujours... c'est un site dont on a retrouvé des vestiges plus anciens que l'époque romaine. Donc les populations ont tourné. Mais j'ai le sentiment qu'à l'époque qui nous intéresse, l'époque de la destruction du temple, l'époque de Massada, l'époque où le peuple juif part en exil, on croise une population qui était totalement marginale par rapport à la prêtrise, j'allais dire le rabbinat, mais ce n'est pas exactement, à la prêtrise du temple de Jérusalem, au leadership très compliqué qu'on avait à Jérusalem, après l'époque hasmonéenne, à l'époque d'Hérode. Mais ces gens-là sont les meilleurs producteurs de parchemins. Et donc, pour vivre, ils écrivaient des textes qu'ils livraient ensuite à leurs commanditaires. C'est ce qui rend tout l'intérêt. Et cette chose-là va avoir un apport important, puisqu'elle va nous éclairer sur bien plus que la simple question « qui sont-ils » Sur le « qui sont-ils », jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'experts nous enseignent des théories extrêmement variées, jetant à croire que ces gens-là étaient en phase mystique. Ils voulaient créer quelque chose de pur à leur façon, pas très classique dans le judaïsme, peut-être un mode de vie de nazir, donc quelqu'un qui vit, des hommes qui vivraient entre eux, sans entretenir une réelle vie de famille, d'avoir l'obligation d'avoir une femme, des enfants, des gens qui viennent se retirer, mais doivent gagner leur vie. Ils produisent ces parchemins, et donc on trouve toutes sortes de textes qui probablement sont destinés à des directions différentes. À l'approche de la venue des Romains, ils ont eu vent de l'armée romaine qui avançait, elle n'avance pas à une vitesse éclair,
comme les avions qui volent au-dessus de nous quand on est dans le paysage. Et donc, ils ont eu le temps de bien cacher leur production, espérant évidemment la récupérer après l'enfer du passage romain. Et malheureusement, il n'y a pas eu de survivants. À quelques mètres d'ailleurs des ruines, on a retrouvé 70 corps dans un vieux cimetière, sans aucun ornement. Aucun ornement. Aucun ornement. Donc, on a un culte qui est ascétique. Il y a pas, on ne voit pas chez ces gens-là d'attrait à la matière. C'est un mode de vie difficile, une espèce de kibbutz des premières années. Appelons-le kibbutz monastère. C'est une appellation que j'utilise parfois quand nous avons des visiteurs qui viennent d'autres cultures, puisque, il faut le rappeler, pour les chrétiens, cet endroit est peut-être le premier endroit où des gens qui auraient suivi ce rabbin baptisé à quelques mètres d'ici, dans le Jourdain, auraient été trempés, baptisés. Et dans ce cas-là, le sujet est intéressant. Il y a même une thèse qui voit Jean-Baptiste, le cousin germain de Yeshua, Jésus, qui serait venu passer dans ce village de Qumran. Et ça nous clarifierait sur l'importance aussi pour eux de l'acte de se baigner pour se purifier. À votre avis, pourquoi la découverte des manuscrits de la mer Morte est-elle si importante aux yeux du monde chrétien? Elle permet aux chrétiens, aux théoriciens de l'Église, de pouvoir vaincre une problématique. Cette problématique, le judaïsme, l'islam, sont des religions qui sont nées des deux fils d'Abraham. La chrétienté se sent issue de la même lignée. Toutefois, de façon naturelle et historique, elle est perçue comme un mouvement de conquête qui est venu de Byzance, de l'Empire romain d'Orient, qui a adopté un texte local, un personnage local, et qui a créé une branche. Mais en réalité, cette branche, elle est autonome. Mais si maintenant, imaginez un instant que l'on puisse prouver que le cousin germain faisait partie d'un groupe qui vivait dans le désert, qui avait prôné un autre mode de vie, dont on n'est pas, qu'on n'apprécie pas spécialement dans le judaïsme, celui de nazir, celui de moine. Alors à ce moment-là, on aurait le premier, entre guillemets, monastère judéo-chrétien, et donc un ancrage physique dans le peuple juif de la théologie chrétienne. Pour rentrer plus précisément à l'intérieur de ça, quels sont les types de textes qu'on a retrouvés dans ces parchemins? On a retrouvé divers textes, on a retrouvé des textes bibliques classiques, mais on a retrouvé aussi, et ça c'est intéressant, des textes apocryphaux, par exemple 5 psaumes du roi David, qui n'étaient pas connus jusqu'à ce jour. Autrement dit, et il est clair que cette chose-là nous éclaire sur la censure qui a pu avoir lieu dans ce qu'on a canonisé dans le Tanakh, dans la Bible, et ce qu'on n'a pas inclus. Pas tout s'est fait en une fois. Nous reconnaissons le don de la Torah au mont Sinaï, mais le reste a été codifié par des humains, par des maîtres, et donc, en étudiant de près des textes qui n'ont pas été inclus, comme ça avait été le cas à l'époque du Cantique des Cantiques, on peut aussi comprendre quels étaient les problèmes éthiques ou moraux. Donc on a retrouvé aussi ce type de textes qui ne sont pas dans la Bible d'aujourd'hui, et puis on a retrouvé des textes internes de cette communauté. Et ça, c'est intéressant, parce que ça ressemble à un code, il y a le manuel de discipline, ça pourrait nous rappeler, chez les chrétiens, les Chartreux ou Saint-Benoît, ça veut dire des textes qui montrent une rigueur de vie ascétique, où la vie n'est qu'un couloir pour se préparer à la mort, plus une chose qu'on ne connaît pas dans le judaïsme chez nous, nulle part,
des punitions, des châtiments religieux pour des fautes sociales. Et, par exemple, quelqu'un peut être privé de bain rituel journalier. C'est une punition. Si aujourd'hui on punit quelqu'un, t'es privé de mikvé pendant 1 jour, 3 jours, 5 jours, je ne suis pas sûr que ça affecterait beaucoup de monde. Mais ça affecte énormément ces gens-là. Ça veut dire que l'appartenance à cette secte, à ce groupe, je l'appelle secte, mais on ne sait pas, à cette communauté, se fait par étapes. Et on vient d'abord comme novice, et ensuite on rentre à l'intérieur de la communauté, mais on est sous un régime extrêmement autoritaire, une certaine façon de voir, d'envisager le monde selon le judaïsme. Une version qu'on ne connaît pas tellement chez nous. Et sur un facteur temps, on peut penser que ça a été écrit à des périodes différentes ? Il faut faire la différence entre ce qu'on a retrouvé sur le site et dans les grottes limitrophes du site, et puis toute cette énorme expédition qui a eu lieu après la guerre des 6 jours. Les Bédouins cherchent une brebis. Le Bédouin, la tribu Tahamré, qui est voisin de la région de Bethléem, c'est précieux. Dans son cheptel, il va la chercher pendant probablement 2 jours, il va jeter des pierres, etc., jusqu'à qu'il trouve cette cave, cette grotte. Il entend un son un peu particulier. Un son, voilà, bon, beaucoup de... On peut rêver. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de versions de l'histoire, mais oui, en tout cas, il entend un son particulier qui le pousse à descendre. Il trouve la chèvre, la brebis, il la lève, et il voit qu'elle était assise sur le dessus d'une jarre. D'ailleurs, regardez bien, c'est très très beau, puisque ce couvercle de jarre, c'est le modèle architectural de ce dôme splendide à Jérusalem, dans le musée d'Israël, où sont présentés les manuscrits de la Mer Morte. Il va trouver ces rouleaux. Pour lui, c'est de la peau. C'est de la peau, c'est de la vieille peau. Il met ça sur son âne. Il va les vendre dans les marchés. Il va attendre l'occasion. Inutile de dire qu'à l'époque, les Bédouins, fidèles à la parole du prophète, n'étaient pas versés sur l'écriture. Des paroles divines, comme celles de Moïse ou de Jésus, sont des paroles qui ont été réécrites par des humains, alors que le Coran, à leurs yeux, c'est la parole divine elle-même. Donc il n'y a pas eu de modification par la main de l'homme. C'est une parole pure et discrète. Donc ils ne connaissent pas cette écriture-là. Ils n'ont pas remarqué. Ils ont vu des rouleaux d'un vieux cuir, mais fin, très bien travaillé. Il attend d'arriver à Bethléem. Le temps n'est pas un facteur, on a dans cette région. Il va vendre ceci chez un cordonnier. Le cordonnier va acheter, je crois que si on devait traduire en termes d'aujourd'hui, ça représenterait 15 € à peu près, l'ensemble des rouleaux. Et il s'agit de prendre du cuir pour des semelles intérieures de chaussures. C'est le cordonnier qui, lui, a été à l'école à Bethléem. Et donc, par les frères, il a appris l'écriture qu'il va trouver de l'hébreu ancien. Et donc, il va chez ce fameux Iskander, qu'on appelle en arabe local Kando, qui est une personne chez qui on va apporter toutes sortes de trouvailles que la terre nous révèle à chaque fois qu'on retourne les champs, etc. Et là, il faut sentir la force de ces 2 Bédouins qui arrivent chez Kando, puisqu'il lui propose, et par chemin, il lui montre l'écriture. Et ce commerçant, ce brocanteur, ou archéologue, ou antiquaire, nommez-le, ne peut même pas avoir l'attitude normale du brocanteur à qui on vend quelque chose et de dire ouais, ça vaut rien, mettez-le de côté. Pas du tout. Il est figé, et les Bédouins s'aperçoivent de suite qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important, de grande valeur. Une négociation terrible aura lieu. Et ça se terminera, je crois, les chiffres que j'ai reçus, d'environ l'équivalent de 750 $ de l'époque, avec quoi on pouvait construire une maison. Et tout de suite, Kando va appeler l'archevêque, un des archevêques chrétiens d'Orient, de Jérusalem, pour lui présenter. Et à ce moment-là, c'est
C'est une histoire folle qui va se dérouler. Comment les récupérer? Évidemment, les Bédouins vont être très, très prudents. Et omerta bédouine totale. Omerta bédouine pour ne pas révéler l'emplacement. L'emplacement de leurs trouvailles. Évidemment, eux vont descendre, vont ramener, puis au fur et à mesure, ce qui fait que, entre parenthèses, nous ne savons pas combien de manuscrits. On n'a aucune idée jusqu'à ce jour combien, dans toute cette période jordanienne, où sont arrivés des personnages de l'école biblique, toutes sortes d'amateurs de textes bibliques, on n'a aucune idée. Il y avait beaucoup de bakchiches, l'armée jordanienne gardait les grottes, mais en fin de compte, moyennant quelques lires britanniques à l'époque, on pouvait s'arranger. Donc on sait qu'il y a beaucoup de ces textes, de ces rouleaux qui ont été pris et qui ont été vendus de par le monde. Je n'ai pas idée d'ailleurs si en Israël nous avons au musée à Jérusalem plus que 3 ou 4%. Je sais que, évidemment, à l'école biblique, j'ai eu la chance de voir chez le père Pouesch, le CNRS, l'école biblique de Jérusalem à Saint-Étienne, possède une partie des documents. On n'a pas idée combien. Mais ils réapparaîtront. Est-ce qu'à votre avis, on a idée de savoir si c'est vraiment les plus anciens parchemins qui ont été écrits en Israël? Ce ne sont pas les plus anciens, mais c'est pratiquement les plus anciens. On a des textes plus anciens. On a retrouvé des textes en hébreu plus anciens, dont ces fameux rouleaux de la colline du Tanar, même si c'est un parchemin d'argent, un rouleau d'argent. Dont nous avons fait une émission d'ailleurs. On a fait une très belle émission. C'était un plaisir. Vous vous rappelez? On parlait tout à l'heure de la terre qui révèle ses secrets, qui nous raconte une histoire importante, qui nous dégage la Bibliothèque nationale. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'an 2000, à l'approche de l'an 2000, il y a toutes sortes de rumeurs, le bug Internet, une multitude de rumeurs. Mais une thèse circulait énormément, surtout chez les évangéliques américains, que quelqu'un possède le parchemin ultime, qui posséderait le secret sur l'identité du Messie ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire que c'est un sujet qui fait rêver. J'ai encore en mémoire Wendell Jones, quand j'étais jeune guide et qu'on sillonnait la région, qui était cet archéologue sur lequel est né le film, Les Chevaliers de l'Arche perdue, et dont le fils habite encore dans la région. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Lui, protestant, et le fils, archéologue, à la suite de son étude, se convertit au judaïsme. Et il habite dans un petit village voisin de Jérusalem et continue à fouiller. Il a peut-être moins de soutien financier que son papa, mais en tout cas, avec l'idée que le désert va révéler les vrais secrets d'Israël. C'est incroyable. Et c'est magnifique parce que ça rejoint la pensée de Ben Gurion, quelque part. On va aller maintenant rejoindre Valérie Pérez et David Shapira sur le site de Qumran, au cœur du désert de Judée. C'est un site exceptionnel qu'ils nous font visiter. En tout cas, merci beaucoup, Gilles Pérez, pour vos lumières et pour cette vision de ce site incroyable. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous ouvrir les portes d'un lieu exceptionnel, fondamental pour le judaïsme. Il s'agit de Qumran. C'est ici qu'en 1947 furent découverts les manuscrits de la Mer Morte. Et ils furent découverts d'une manière assez particulière. C'est digne d'un conte. Bonjour David Shapira. Bonjour. Merci, vous allez nous raconter cette histoire. Une histoire extraordinaire, puisque ce sont deux jeunes bédouins, deux adolescents, qui vont avec leur troupeau et qui perdent une chèvre. Et ils décident d'aller la rechercher, de la retrouver. Alors ils gravissent une montagne,
Et à l'ouverture de cette montagne, il y a une grotte, ils prennent une pierre et ils la jettent. Seulement le bruit de la pierre est différent de ce qu'ils auraient dû entendre. Évidemment, ils cherchent une chèvre, mais ils entendent un bruit et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ils décident de descendre et là, ils découvrent des jarres. Ils en prennent une et à l'intérieur de ces jarres, des manuscrits. Ils ramènent ça dans leur tribu. Avec ces manuscrits, au départ, ils s'en servent pour allumer du feu, mais les anciens comprennent qu'il y a peut-être quelque chose d'important et ils vont le vendre sur un marché à un antiquaire de Bethléem qui lui non plus ne comprend pas très bien, qui va être acheté par un autre antiquaire. Tout ça, ça va atterrir dans les mains d'un prêtre arménien qui comprend la valeur de ces manuscrits. Et puis, après, le professeur Soukenik, un grand archéologue, un professeur d'archéologie, va lui aussi tomber sur ces manuscrits. Il va commencer à les acheter et comprendre qu'il ne s'agit pas de reproduction, mais de documents inédits, exceptionnels, qui datent de 2000 ans. Un trésor, vous venez de le dire, d'une valeur inestimable. Qu'est-ce qui est écrit ? Alors, il y a plusieurs genres littéraires dans ces manuscrits. D'abord, il faut dire qu'on a retrouvé plus de 15 000 fragments, morceaux de manuscrits qui appartiennent à environ 500 livres différents. Vous vous rendez compte d'une quantité incroyable. Les manuscrits, en fait, sont divisés en 3 genres littéraires. Nous avons tout d'abord les copies de textes bibliques. Entre autres, nous avons la copie du livre d'Isaïe, la copie complète du livre d'Isaïe. Puis nous avons une littérature apocalyptique qui nous raconte la fin des temps. Comment sera décrite la fin des temps, c'est-à-dire la guerre entre les forces du mal, les forces des ténèbres et les forces du bien. Et nous avons un autre genre littéraire qui sont les codes de conduite de cette minorité idéologique que sont les Esséniens. Un code de conduite très strict, excessif dans le respect des commandements. C'est Strict. eux qui ont écrit ce manuscrit ? Oui, c'est eux à qui on attribue ces manuscrits, la rédaction de ces manuscrits qui ont été d'ailleurs rédigés ici sur place. Parlez-moi de cette communauté, ils étaient très peu nombreux. C'est une communauté ultra minoritaire qui quitte Jérusalem au 1er siècle. Pourquoi ? Ils ne sont pas du tout satisfaits de la conduite trop païenne des prêtres juifs et ils décident de s'isoler dans le désert et d'essayer d'arriver à la plénitude spirituelle. Et donc, ils se regroupent et forment une seule communauté. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils renoncent à toute propriété privée et ils décident de mettre tout en commun. Oui. Tout en commun. Ils vivaient un peu comme des moines quand même. Oui, on peut dire que les moines vivaient un peu comme les Esséniens. Ils décident de confier tous leurs biens à un comité qui va gérer toute cette fortune et va redistribuer selon les besoins de chacun et qui vont toute la journée aspirer à la pureté et vont écrire les parchemins qu'on trouvera plus tard. Ici, c'est une communauté de scribes qui écrivent toute la journée des textes saints, des codes de conduite de ce mouvement, les Esséniens. Alors comment ils vivent ces gens ? Ce sont des gens qui vivent dans une extrême simplicité. C'est vrai, ils portent un habit blanc, mais ils le portent jusqu'à ce qu'il soit usé. Ils ont énormément de respect, ils ne se mettent jamais en colère, ils aspirent à la plénitude spirituelle, ils aspirent à être parfaits. Et pour cela, il y a énormément de bains rituels, ils s'immergent parce que l'eau purifie. Ce sont donc des gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui travaillent sur leur conduite, qui ne se mettent jamais en colère, qui donnent aux pauvres, qui se font abnégation, qui sont obéissants par rapport à leurs supérieurs, qui n'élèvent jamais la voix, qui sont d'une conduite irréprochable et qui ne se marient pas parce qu'ils estiment que les femmes ne sont pas assez fidèles que eux. Leur fidélité, leur amour doit être consacré à Dieu, l'Éternel, l'unique. C'est assez spécial comme conduite parce qu'on sait que dans le judaïsme, il y a une obligation de se marier. Car on sait que celui qui ne se marie pas détruit le monde. Les Esséniens, c'est encore une fois un mouvement ultra minoritaire, mais qui est étonnant et qui nous a laissé un témoignage absolument exceptionnel, les manuscrits de la Mer Morte. Donc ici, nous avons une multitude de bains rituels avec évidemment ces canaux, ces aqueducs d'eau qui viennent
de la montagne qui récupère l'eau de pluie et qui permet à cette eau de pluie d'accéder et de remplir non seulement les bains rituels, mais aussi les citernes d'eau, parce qu'il faut vivre, on est en plein désert de Judée, il n'y a pas d'eau ou il y a peu d'eau, et quand l'eau de pluie tombe, il faut absolument l'infrastructure pour la récupérer. Donc on a beaucoup de bains rituels comme vous le voyez là, beaucoup de citernes comme vous le voyez là, regardez la profondeur de la citerne. L'eau. Voilà, ça c'est une citerne, et à côté, vous avez toujours un bain rituel. Vous avez une multitude de bains rituels. On parle ici peut-être d'une centaine de personnes qui résident là, mais il y a des bains rituels tous les 3 ou 4 mètres. Pourquoi? Parce que cette obsession de purification est constante chez ces Esséniens. Ils ne font pas un geste sans aller au bain rituel, une mauvaise pensée au bain rituel. Ils respectent le Shabbat de façon excessive. Ils s'interdisent par exemple d'aller aux toilettes pendant le jour du Shabbat parce que ce n'est pas pur, c'est une souillure. Et à chaque pensée, à chaque geste qu'ils interprètent comme impur, ils vont s'immerger dans un bain rituel. À votre gauche, vous avez le réfectoire. C'est ici, qu'ils à cet mangeaient endroit, ensemble, que toute cette communauté se rassemble. Nous avons trouvé ici des fours qui servaient à modeler des jarres. Et à cet endroit-là, nous avons retrouvé plus de 100 000 noyaux de dattes. On sait qu'avec les dattes, on faisait aussi du miel de dattes. Ces dattes pouvaient être conservées plusieurs années sans que cette nourriture dépérisse. D'ailleurs, dans la tradition juive, on dit que celui qui mange beaucoup de dattes doit réciter la bénédiction sur un repas complet, car les dattes nourrissent complètement l'homme. Il faut se rappeler aussi que ces Esséniens se contentaient de peu dans la nourriture. Donc ils mangeaient des repas très modestes. Pourquoi ils ont créé leur code de conduite? Parce qu'ils aspiraient encore une fois à une perfection spirituelle, ils aspiraient à la plénitude spirituelle. Et c'est pour ça qu'on trouve autant de bains rituels. Cette obsession de la purification, c'est ce qui les motivait. Devenir parfaits, des êtres parfaits, des êtres à l'exemple de ce que Dieu voulait. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ces manuscrits, ils sont restés dans cette grotte 1900 ans et ils n'ont pas bougé. Comment c'est possible? Alors c'est une chance extraordinaire. Il faut croire qu'à un certain moment de l'histoire, dans les années 66-67, quand éclate la grande révolte et que les Esséniens sont persuadés qu'il y aura une répression romaine, ils décident de cacher momentanément les manuscrits qu'ils rédigent. Et donc, ils les mettent dans des jarres et cachent ces jarres dans des grottes, dans la montagne, en espérant revenir 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard pour récupérer cette bibliothèque qui est d'une richesse incroyable. Les Esséniens ont dû être massacrés par les Romains, en tous les cas, n'ont pas eu l'occasion de survivre à cette grande révolte et de revenir, et les conditions physiques, climatiques dans lesquelles ils ont été conservés, c'est-à-dire dans le noir, dans une certaine humidité et surtout fermés dans des jarres, ont permis cette conservation merveilleuse. Et ces manuscrits, ils sont exposés au musée d'Israël à Jérusalem. Nous allons écouter tout de suite Adolfo Reutemann, le conservateur. הספר הוא עניין מיוחד במינו. הוא בעצם נחשב לאחד הבניינים, הייתי אומר, האיקונים של הארכיטקטורה העולמית שנבנו לאחר מלחמת העולם השנייה. ומה מיוחד בחל הספר? כשנכנסים לחל הספר, מיד המבקר מבין שהוא לא נמצא סתם במוזיאון. הוא נכנס כאן למנהרה,
הארכיטקטים רצו להעביר למבקר התמים את התחושה שכאשר הוא נכנס להיכל הספר, הוא כאילו נכנס לקומראן, והוא נכנס אל מערות קומראן כדי לגלות בעצמו את המגילות הגנוזות. המגילות הגנוזות הם בעצם גילוי ארכיאולוגיה חשוב לא רק מתולדות הארכיאולוגיה הארץ-ישראלית, אלא אולי מארכיאולוגיה העולמית במאה ה-20. המגילות שנתגלו בין שנת 1947 ל-56 ב-11 מערות בחירבת קומראן, כאשר רוב המגילות הם פיסות, זאת אומרת, קטעי מגילות. וכאשר אלה שוחזרו ביחד על ידי החוקרים, היום יש לנו כ-1,000 מגילות, רובם כתובות על קלף ומיעוטם על פפירוס. רוב המגילות כתובות בעברית, ויש גם כמה מגילות כתובות בארמית וביוונית. המגילות הללו הן בעצם מהפכה אינטלקטואלית של ממש. זו פעם ראשונה שיש לנו ספרות מקורית שמקורה בתקופת הבית השני, כלומר מלפני 2000 שנה, כאשר בין המגילות יש לנו שפע רב של חיבורים, ספרים שחלקם היו ידועים לפניכם, אבל יש לנו לא מעט ספרים שבפעם הראשונה בעולם אנחנו מכירים אותם בזכות המגילות. המגילות רובם היו במצב מאוד קשה. כדי לפענח את הטקסט, באותם השנים השתמשו בטכניקה הצילומית הכי מתוחכמת, שהייתה בעצם האינפרארד, הצילום האינפראדום, שמאפשר באמת לקרוא טקסטים במצב קשה. היום כבר כמובן אנחנו משתמשים בטכניקות הרבה יותר מתוחכמות, למשל של מולטי ספקטרל אימג', שמאפשר באמת לחשוף טקסטים שלא רק העין לא יכולה לראות, גם האינפרדום לא מאפשר לראות, אבל זה לא מספיק. כי כאשר אנחנו מדברים כאן על קטעים, החוקרים היו צריכים גם לשחזר את המגילה. אבל בהרבה מקרים היו צריכים לשחזר מגילה שהיא לא מוכרת להם. כלומר, הספר הזה לא היה מוכר להם קודם. כלומר, האתגר הגדול של החוקרים זה היה לשחזר טקסט שמעולם הם לא ראו. ולכן החוקרים לאורך השנים פיתחו טכניקות שונות. הם משחזרים את הטקסט על פי הצורה של הקטעים, על פי הכתב, על פי התוכן, על פי הצבע, כן? ולא פעם, למעשה, חוקרים שונים משחזרים אחרת את הטקסט. ולכן גם המחלוקות בין החוקרים זה לא רק לגבי תוכן המגילה, אלא גם לגבי האופי של השחזור. כי הרי חוקרים שונים לפעמים משחזרים אחרת את אותו טקסט. כל המגילות שבאוסף היכל הספר הם על קלף, והחומר הוא חומר אורגני והוא מאוד רגיש ומאוד שברירי. יש לנו שני אזורי תצוגה למגילות. אחד זה באזור המנהרה ואחד באולם המרכזי. באזור המנהרה אנחנו מציגים רק פקסימיליות של המגילות, לא את המגילות המקוריות. האזור היחיד שבו יש מגילות מקוריות זה באולם המרכזי. ושם כל המגילות הן מקוריות, חוץ מהמגילה שבמרכז, הלוא היא מגילת ישעיהו השלמה. בסך הכל נמצאו בקומראן כ-200 כתבי יד של התנ"ך, אבל רק מגילה אחת שלמה של ספר ישעיהו, זאת המגילה. המגילה המקורית הייתה בתצוגה עד סוף שנות ה-60. כאשר באותם השנים החלו להופיע סדקים על המגילה, כמובן שהמטרה הראשונה היא קודם כל לשמור על המגילה לדורות הבאים, והיום במרכז יש פקסימיליה, אבל באחת הוויטרינות בצדדים יש קטע של מגילת ישעיהו המקורית בתצוגה.
היכל הספר הוא אחד המקומות הכי פופולריים בישראל. מדי שנה באים לבקר כאן סדר גודל של בין 500,000 ל3,250,000 בני אדם. היכל הספר והמגילות הם המונליזה של מדינת ישראל. הרי כל אלה שמגיעים לישראל, בדיוק כמו אלה שמגיעים לפריז, בין אם הם עוסקים ויודעים על אומנות, חייבים לראות את המונליזה. אנשים יודעים שחייבים לבוא למוזיאון ישראל לראות את המגילות. עכשיו, אם הם נוצרים, מן הסתם הם באים כי בעצם המגילות הן מתקופת ישו. ותמיד הציפייה מהרגע שנתגלו המגילות הראשונות, הייתה שאולי המגילות ישפכו אור על יוחנן המטביל, על ישו, על פאולוס, ועל אף עובדה שאין זכר לאותם האישים במגילות עצמם, היום למעשה אי אפשר לעסוק בנצרות אם לא עוסקים גם במגילות. זאת אומרת שהיום החוקרים על בסיס המגילות יכולים לא פעם לשחזר את דברי ישו, לפי השפה איך דיברו עברית וארמית לפני 2000 שנה. זאת אומרת, דרך המגילות אפשר במובן מסוים לשמוע את ישו. ומה לגבי יתר הדתות, שהם לא חלק של העולם המונותאיסטי? כי הרי רוב רובם של המגילות הם עוסקים ברוחניות. אמנם כמובן הרוחניות היא רוחניות יהודית, אבל בסופו של דבר יש משהו משותף, רוח האדם. ולכן גם באים מקוריאה, ובאים מיפן, ובאים סינים להיכל הספר. It's the evidence of the value of our God. Voir les traces d'un peuple qui est là depuis des centaines de milliers d'années. I can kind of visualize myself as like the old century Christians reading it, feeling the Holy Spirit. C'est important pour le peuple juif. And to allow His word to go forth into eternity. His word will never die. C'est assez touchant et émouvant. The scrolls are inspiring. They're part of human history. ההיסטוריה שלנו היא חיה ובועטת. אני רק עוצר ולא נביא, אז אין לי מושג אם יימצאו עוד, אבל מה שכן אנחנו יודעים שמאז 1956 ועל אף כל הניסיונות לא נמצאו מגילות באזור קומראן. הזמן יש משלחות וכל הזמן מחפשים, כי התקווה כמובן היא שימצאו עוד מגילות במערות קומראן. Et nous allons maintenant refermer les ports de Qumran, David Shapira, un lieu emblématique de l'histoire juive. Emblématique, mais il y reste encore beaucoup de mystères à découvrir à Qumran. Il reste encore beaucoup de parchemins à déchiffrer. Et j'espère que nous reviendrons sur place ensemble à Qumran pour vous faire partager tous les secrets des manuscrits de la Mer Morte. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour découvrir de nouveaux horizons et vivre de nouvelles découvertes.